Ce soir, après votre Soir 3, ne ratez sous aucun prétexte ce documentaire sur une affaire qui a défrayé la chronique dans les années 90. Regardez. L'affaire Yann Piat est l'une des plus marquantes et des plus mystérieuses de la fin du XXe siècle en France. Pour la première fois dans l'histoire de la République, une femme parlementaire est assassinée. Le meurtre déclenche une extraordinaire affaire judiciaire et un choc politico-médiatique sans précédent. L'assassinat de Piat, c'est un vrai tremblement de terre. Ça a une dimension internationale. Tu retrouves plein de journaux des États-Unis, du Japon, d'Allemagne. Les politiques locaux ont été secoués, mais même au niveau national, c'est une affaire qui a pris beaucoup d'ampleur. À ma connaissance, il n'y a eu que 3 députés assassinés en France. Jean Jaurès, le prince de Breuil et Yann Piat. T'avais le mélange entre les politiques et les truands. T'avais une femme jeune, belle, abattue par des tueurs à moto, comme ça se fait dans tous les règlements de compte basiques du milieu. Bonjour Christian Philibert. Bonjour, vous êtes le réalisateur avec votre co-auteur, co-scénariste Jacques Dussart qu'on va saluer parce que c'est un travail pour moi remarquable, ça se regarde, mais alors d'ailleurs il faut le voir 2 fois pour bien imprégner les choses. Donc ce documentaire sur l'affaire Yann Piat, c'est un mélange de crime organisé, de financement occulte, de liaisons dangereuses entre des hommes politiques, la mafia, un système finalement bien rodé jusqu'à son arrivée de Yann Piat quand même. Alors oui, bon, ce serait un petit peu compliqué de refaire oui, l'histoire là. Il va le peu de que temps. vous regardiez le film. Oui, c'est ça. Moi, ça. Je vous renvoie vers le film. Oui. On a essayé de synthétiser cette histoire, de la rendre accessible au public, parce que c'est vrai que c'est quand même assez touffu, assez complexe. Il y a des fils à tirer de partout. Oui, clairement. Mais je crois que voilà, on a fait un travail de synthèse qui est intéressant. Je vous confirme. Il y a quand même un nom dont on va parler, c'est Jean-Louis Fargette. On va dire que c'est quand même la base de l'histoire. Alors la base de l'histoire, voilà. En même temps, Fargette, il meurt 1 an à peu près avant Yann Piat. Avant Yann Piat, donc on peut pas dire qu'il soit responsable de la mort de Yann Piat. Par contre, effectivement, toutes les rumeurs qui ont circulé à propos de Fargette, en disant que c'était Yann Piat qui avait... Donc un chef de la mafia, on va rappeler qui est Jean-Louis Fargette pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme moi, je ne le connaissais pas. C'était un peu le parrain occulte du Var, hein. Et donc voilà, on a fait porter le chapeau en fait, et les rumeurs ont laissé entendre que Yann Piat avait fait tuer Jean-Louis Fargette, et c'est une des raisons aussi, c'est une rumeur qui va conduire à l'assassinat de Yann Piat aussi. Alors ce qui est incroyable dans ce documentaire, c'est la voix des journalistes, des témoignages, moi j'ai trouvé assez poignants, parce que forcément ils ont vécu ça à cette époque, ils sont pour la plupart un peu frustrés de ne pas avoir finalement une vraie réponse à la mort de Yann Piat, même si on a condamné des gens, l'échange avec eux a dû être assez fort. Oui, ce sont des gens, tous les 6 journalistes, je ne sais pas si on a le temps de les citer. On les a vus en début et ils sont... Oui, voilà. Ce sont des gens absolument passionnants et qui ont fait un travail remarquable, souvent pendant des années, autour de cette affaire, et certains y travaillent encore dessus aujourd'hui. Et c'était pas l'idée de départ de concentrer, de donner le point de vue comme ça de journaliste, mais au fur et à mesure de la réalisation du film, ça s'est imposé comme une évidence, parce que ce sont eux qui connaissent le mieux le dossier et qui avaient le plus de choses à dire. On a été surpris quand même on pensait qu'ils n'allaient pas, alors ils sont pas toujours d'accord sur certains points de détail, ils ne sont pas d'accord, mais globalement quand même, ils ont un peu tous la même analyse, c'est-à-dire ils ne sont pas très satisfaits de l'issue du procès, quoi. Oui, il y a une certaine forme d'amertume, hein. Oui, ça ne convainc personne finalement le résultat de ce procès qui accuse directement Gérard Final, le patron du bar Le Macaba, d'être le commanditaire donc du meurtre. On voit d'ailleurs les images de Lucien Ferry, le tueur, et Marco Di Caro, donc qui conduisait la moto. Donc voilà, eux, ce sont vraiment eux qui ont tué Yann Piat, il n'y a pas de doute. Gérard Final est vraisemblablement le commanditaire direct auprès d'eux, mais il y a d'autres strates. Alors on découvre dans le documentaire le fameux Maurice Rex, qui est vraiment la figure politique du Var à cette époque-là. Il y a aussi Charles Pasqua qui est aussi incontournable dans ce dossier. C'est des noms quand même qui ont marqué toute une génération au niveau de la politique. Bien sûr, Pasqua qui était ministre de l'Intérieur, et bon, on connaît quand même... Qui l'a quand même laissé tomber quand elle a commencé à vouloir remuer les choses dans le Var. Absolument.
C'est confondant. Et il y a aussi l'histoire dans l'histoire, avec justement ce travail de journaliste avec Jean-Michel Verne et André Rougeot, ce fameux livre qui est sorti quelques années après, qui a créé aussi une grosse polémique. Oui, le brûlot, qui a fait un vrai scandale, et même jusqu'à une affaire d'État, hein, puisqu'à l'Assemblée, ça a posé des problèmes. Livre qui accusait donc, je vous le rappelle, Jean-Claude Gaudin et Léotard d'être les commanditaires de l'assassinat de Yann Piat. Alors tout ça, bien entendu, alors il y avait sans doute des erreurs dans le livre. Hein, oui, c'est ce que Jean-Michel Verne dit. Voilà, ils ont été, semble-t-il, instrumentalisés par les services secrets pour tout ça, c'est sur fond de guerre entre le RPR et l'UDF. À l'époque, l'UDF régnait dans la région et déjà au moment de l'affaire, après la mort de Yann Piat, tout le système Arex, donc c'était un empire, s'est effondré et après il restait encore ces deux barons qui étaient Gaudin et Léotard, qu'il fallait abattre pour permettre au RPR peut-être de reprendre un peu le sud-est de la France. En fait, c'est mieux que le Cluedo parce qu'il y a beaucoup plus de personnes impliquées. Enfin, c'est vraiment comme l'araignée qui a tissé sa toile avec plein d'ouvertures. Et du coup, c'est ça qui fait ce documentaire si passionnant parce qu'on apprend effectivement beaucoup de choses. Oui, on s'était forcé, on savait qu'on ne résoudrait pas l'énigme de cette, mais on s'était forcé de laisser comme ça des tas de fils et en espérant que des jeunes journalistes, des jeunes historiens, voilà, s'y intéressent et puis ils consacrent. On pourrait passer une vie sur 1 minute de ce film. Alors, vous êtes varois d'origine et vous aviez de façon assez incroyable compulsé tous les journaux de l'époque pour peut-être en faire un documentaire un jour, et c'est le cas. Oui, moi je vivais à l'époque donc à la Seine-sur-Mer, juste à côté de Toulon, dans les années 90. Jacques Dussart, donc mon co-scénariste, lui, il habite à Souliès-Pont. Donc on avait été énormément impactés par cette affaire, hein, fascinés, passionnés. Tous ces personnages ils nous étaient tellement familiers, Maurice Arex, Fargette, même Yann Piat. Et donc à l'époque, je me rappelle que j'avais la conviction qu'un jour je ferais un travail là-dessus, que je ne savais pas quelle forme ça pourrait prendre, fiction, documentaire, parce que je suis toujours un peu à cheval entre les deux genres. Et donc j'avais archivé comme ça, j'avais stocké. Alors, le premier jour, j'avais raté l'information, mais dès le deuxième jour, vous avez gardé, j'ai gardé tous les articles. J'en ai une montagne effectivement chez moi et qui m'ont pas mal servi d'ailleurs pour l'illustration de ce film. On va saluer aussi Charles Berling qui pose un commentaire d'une pertinence aussi sur le timbre de voix et la musique de Gilbert Kayalik qui crée cette atmosphère absolument incroyable. Absolument. Alors Gilbert Kayalik qui est le DJ de Massilia Sound System, hein, avec qui j'avais travaillé récemment. Et puis avec Charles, c'est notre deuxième collaboration puisqu'il avait déjà fait la voix de mon documentaire sur le débarquement de Provence il y a quelques années. Et puis c'est un Varois, hein, bien sûr. Donc c'est un Toulonnais. On trouvait ça pertinent de lui confier. Dernière question, est-ce que vous avez pu tout dire dans ce documentaire? C'est ce qu'on se pose comme question. Non, on peut pas tout dire. Ouais. C'est pas possible parce qu'on risquerait simplement d'être attaqué en diffamation. Et bon, pour la chaîne, ce ne serait pas possible. Pour le producteur du film non plus, Thierry Aflalou. Mais quand même, on a ouvert suffisamment de voies et puis il y a quand même des éléments nouveaux, des choses qui n'avaient jamais été abordées, comme la mort de Jacques Jojon, par exemple, ce fameux... Oui, le fameux général, voilà. le fameux général. Informateur de Rougeot et de Verne pour leur livre, pour le brûlot. Mais on ne va pas vous en dire plus. Non, voilà. Le reste de l'histoire, il faut la regarder ce soir après le soir 3. Donc mon conseil, vous le regardez ce soir et dans quelques jours, vous le re-regardez. Moi, c'est ce que je vais faire parce que vraiment, je vous le recommande. C'est un documentaire extraordinairement passionnant. Oui. Merci beaucoup, Christian. C'est l'une des affaires les plus explosives de ces 30 dernières années. Le 25 février 1994, la députée du Var, Yann Piat, est tuée par 2 hommes à moto sur les hauteurs de Hyères, dont elle convoitait la mairie. Ce soir, un film nous propose un éclairage inédit sur ce séisme politico-judiciaire. Un documentaire co-réalisé avec vous, Jacques Dussart, et Christian Philibert. Bonsoir. On va en regarder un extrait et on en rediscute juste après. L'affaire Yann Piat est l'une des plus marquantes et des plus mystérieuses de la fin du XXe siècle en France. Pour la première fois dans l'histoire de la République, une femme parlementaire est assassinée. Le meurtre déclenche une extraordinaire affaire judiciaire et un choc politico-médiatique sans précédent. L'assassinat de Piat, c'est un vrai tremblement de terre. Ça a une dimension internationale. Tu retrouves
Il y a plein de journaux des États-Unis, du Japon, d'Allemagne. Les politiques locaux ont été secoués, mais même au niveau national, c'est une affaire qui a pris beaucoup d'ampleur. À ma connaissance, il n'y a eu que 3 députés assassinés en France. Jean Jaurès, le prince de Breuil et Yann Piat. T'avais le mélange entre les politiques et les truands. T'avais une femme jeune, belle. Abattue par des tueurs à moto, comme ça se fait dans tous les règlements de compte basiques du milieu. Jacques Dussart, on va pouvoir regarder ce documentaire ce soir sur France 3 à 23h35. 23 ans après les faits, pourquoi avez-vous eu envie de vous intéresser Eh bien, Christian et moi, nous sommes Varois. Et comme tous les Varois et même tous les Français, on a été vraiment marqués par cette affaire à l'époque. Parce que c'était d'abord une femme, députée de la République, qui a été sauvagement assassinée. Et jusqu'à ce jour, les raisons profondes nous sont encore inconnues. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore tout dit sur le meurtre de Yann Piat. Bien sûr, les assassins ont été arrêtés, condamnés, mais on pense quand même qu'il y a des niveaux supérieurs qui n'ont peut-être pas été explorés. Pour des raisons, on va dire, pour pas diluer les responsabilités probablement, mais aussi parce qu'il y avait un manque de temps. On ne peut pas garder les gens en prison pendant très longtemps. Et le procès est arrivé, et voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce film ? Ça représente 2 ans de travail. C'est pas à proprement parler une enquête. On a voulu faire un documentaire historique qui n'avait jamais été fait. Il y a eu des reportages, il y a eu des émissions, mais il n'y a jamais eu une perspective, on va dire, historique sur cette affaire. Et ça nous intéressait. Bon, Christian a accumulé depuis l'époque un tas de journaux, d'articles. On a épluché aussi tous les sujets télé. Et il y en a beaucoup pendant toutes ces années et même au-delà. Et donc on a travaillé en essayant de structurer le récit un petit peu aussi à la manière d'un polar. Vous avez interviewé les journalistes, on reconnaît d'ailleurs Jacques Bertolotti qui est journaliste au sein de notre rédaction. Comment est-ce que vous avez réussi à synthétiser une histoire aussi complexe ? Ça a été très difficile, surtout du point de vue de la narration, pour pas perdre les gens, parce que c'est très touffu, très complexe. D'ailleurs, je pense qu'il faut au moins 2 visionnages pour vraiment aller au fond des choses et comprendre tous les ressorts de cette affaire. Nous, notre objectif, c'était aussi d'ouvrir des pistes. Nous ne sommes ni policiers, ni journalistes, ni magistrats. Les pistes qu'on a peut-être réussi à éclairer un petit peu, ce sera des pistes à suivre pour les historiens ou les journalistes du futur. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce documentaire que vous avez co-réalisé avec Christian Philibert. Ce sera donc ce soir à 23h35 après le Soir 3 et à revoir sur notre site internet en replay. Merci à vous. Merci à vous.